Shalom, shalom. Sois le bienvenu, la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Quelle gloire et quelle grâce de comprendre qu'on a un Dieu vivant et vrai et qu'on le sert de tout notre cœur. Tu m'as trop bien parlé, sœur, j'aime bien devant là. Et elle est venue me dire quelque chose, ça m'a... Viens devant là. Amen. C'est toi là. Je pense que chacun de nous a veillé à ce que nous ayons une Bible. Je pense que vous avez fait le nécessaire déjà. Je pense que vous avez fait le nécessaire. Tout le monde a une Bible. Tout le monde. Tous la Bible. Qu'est-ce qui n'a pas de Bible dans la main là, actuellement? Levez la main et je viens vous le ramener. C'est bon? Ça a été fait. Amen. C'est bien. C'est fort. Est-ce qu'on peut placer... Frère Patrick, est-ce que tu peux placer? Nous sommes à la connaître déjà. Il y a le monsieur qui entre. J'ai une place ici qui est libre. Est-ce qu'il peut se mettre là? Qu'on comble les places. Amen. Alléluia. Puisque nous n'avons pas Sœur Marie-Claude, le frère Fred, n'oubliez pas. Amen. Alléluia. Alors commencer, j'attends. Parce que quand on commence la prière, il ne faut pas que les personnes soient dans les toilettes. Donc j'attends. On attend. Commencer. Sois debout. Sois debout, Sœur Jeanne. Sois debout. Sois debout. Après, tu vas t'asseoir, moi je reste debout. Amen. J'attends, il y a quelqu'un dans les toilettes, j'attends. Alors une sœur m'avait demandé de prier parce que quelqu'un lui a pris sa voiture. Pas quelqu'un qu'elle connaissait. Et comme elle était gentille, cette personne a abusé, la personne a pris sa voiture et elle m'a dit qu'elle n'en peut plus, que... Je dis, ça, on va récupérer la voiture. On va récupérer la voiture. On a prié au téléphone déjà. On a prié. Et on lui a ramené sa voiture. Amen. Voilà. Elle devait être là. On lui a ramené la voiture. Ok. Mais on lui a ramené la voiture. Amen, amen. On ne voulait pas ramener la voiture. On a prié. Et la personne a ramené la voiture, sa voiture. Amen, amen. Alléluia. J'attends quelqu'un dans les toilettes. Parce que les toilettes, c'est le coin des... Ce qu'on peut avoir, il faut être attentif. La musique de fond. Alléluia. Alléluia. On attend. Parce que quand on est ensemble, pour pouvoir triompher, pour pouvoir relever les défis, pour pouvoir récupérer ce que le diable nous a volé. Nous ne sommes pas ici, ce n'est pas une association, non? Ce n'est pas une association de bienfaiteurs, non? Nous sommes dans la maison du Dieu vivant et vrai. À chaque fois que tu viens dans ce lieu, tu remportes les victoires. Pour tes enfants, pour ta maison. C'est ça. Il y a des combats qu'on ne va pas fuir. C'est toi que j'attends, ma soeur. C'est toi que j'attends. Non, s'il te plaît. C'est toi que j'attends parce que tu es dans les toilettes. Est-ce qu'on peut la placer? Est-ce qu'on peut l'aider à se... Il y a une place? Il y a une place ici. Emmène-la moi. Emmène-la moi. Ici, là. Oui, s'il te plaît. Juste derrière ta maman, il y a une place, Frère Patrick. C'est bon, c'est moi qui monte. C'est moi qui monte les places. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais pas, ça va venir? Ça va venir. D'accord. Ça va venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alléluia. Nous allons rendre gloire et grâce à notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce
et gloire pour tes bienfaits, pour ce que tu nous donnes, pour ce qui est dans la maison. Nous savons que, Seigneur, c'est un sujet de bénédiction que nous nous sommes levés ce matin avec ce souffle pour te dire merci, Seigneur. Nous venons avec un cœur reconnaissant, reconnaître ce que tu as déposé dans nos vies. Alléluia. Nous savons que dans cette maison, tu l'as remplie d'action de grâce et d'onction. Alléluia. De puissance et de feu. Parce que nous savons qu'ici, nous servons un Dieu vivant et vrai. Que ta gloire se manifeste. Que ton onction se dépose sur chacun de nous. Père, nous sommes venus avec l'entendement que tu nous donnes, afin de recevoir cette parole. Et cette parole, tout simplement, qui va nous changer. Père, je déclare que ce matin, tous ceux qui ont été sous l'emprise de l'ennemi vont être libérés. Alléluia. Je pensais que j'aurais entendu un amen puissant qui va faire que nous allons enlever tout ce que le diable nous a volé. Père, nous allons libérer la grâce, l'onction. Oh, que ton cœur s'ouvre, que cette onction, cette grâce, s'attache sur toi, parce que le Seigneur a dit que c'est dans sa présence qu'il relève les défis. Alléluia, c'est dans sa présence qu'il vient enlever tout ce que l'ennemi a déposé dans nos vies. C'est dans sa présence qu'il vient nous arracher de ce que, tout simplement, il ne veut pas que nous puissions vivre. Alléluia. Mais nous savons que, Seigneur, nous sommes venus comme des héritiers dans ta maison, comme des guerriers dans ta maison, pas pour nous plaire, mais pour que nous puissions reconnaître que nous servons un Dieu vivant et vrai. Père, je veux tout simplement te glorifier, parce que c'est parce qu'un homme a reconnu tout simplement ton appel, un homme a reconnu ta vision, qu'il y a le temps du miracle. Alléluia. Et nous voulons bénir sa vie, Bishop Aurélien de Jésus, que ta gloire se manifeste autour de lui, que ta puissance s'établisse sur lui, Seigneur. Alléluia. Oh, que ta gloire, alléluia, que ton nom, Père, puisse tout simplement, alléluia, aller sur chacun de nous. Nous voulons porter cette gloire. Et nous savons que nous sommes ici, pas pour nous seulement, parce que nous avons déclaré, moi et ma famille serviront l'Éternel. Nous sommes là aussi pour nos enfants, Père, afin que tu les libères, afin que ta gloire se manifeste dans leur vie. Oh, alléluia. Nous sommes venus relever ce défi. Nous savons que, Seigneur, toute affliction, toute déception, c'est pour nous garder fermes dans la foi. Et nous savons que notre foi ne défaillera point, parce que ta gloire doit se manifester. Seigneur, merci pour ce que tu as prévu ce matin. Ok, pour ce que tu as prévu ce matin. L'onction se dépose à la maison. Cet esprit, tu nous as déjà précédé. Que ta gloire se manifeste ce matin. Nous sommes venus arracher les vies dans la main de l'ennemi ce matin. Nous sommes venus briser l'esprit de mort. Nous sommes venus briser l'esprit de suicide. Nous sommes venus briser, Seigneur, tout esprit, alléluia, qui mène tout simplement à ce que tes enfants se perdent. Père, que ta gloire se manifeste ce matin. Que le feu du Saint-Esprit, alléluia, reste dans la demeure. Père, nous appelons ta gloire, et ta gloire doit se manifester en chacun de nous. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé sur nos vies ce matin, et que le sang de Jésus-Christ coule sur chacun de nous. Nous t'avons prié. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va partager la parole de Dieu. Je veux bien que tu restes debout. Et on ira ensemble. Alors, on ira ensemble. Amen. On va dans Romains 8. Tu as ta Bible, Chalanda. Comment Chalanda? Non. Est-ce que tu as ta Bible, Chalanda? Est-ce que Chalanda peut avoir une Bible? Comment Chalanda, tu es là ce matin? Tu es venu et tu m'as expliqué et tu es venu. Amen. Dieu va prendre... il va te donner la victoire. Dis-moi Amen. Elle est là ce matin.
On va aller dans le livre de Romains 8 et nous allons dans le verset 1er. Il est écrit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Amen. Dieu a condamné le péché dans la chair. Alléluia. En envoyant à cause du péché son propre fils. Est-ce que tu comprends que à cause du péché, il a envoyé Jésus-Christ pour que Jésus-Christ domine avec son nom, qu'il puisse dominer sur nos péchés. Est-ce que tu comprends? Son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça veut dire que Jésus-Christ existait déjà dans le ciel. Et il est venu comme un homme, habiter dans un corps de chair, pour que nous puissions comprendre que nous pouvons avoir cette évolution. Amen. Même si tu as mal, laisse debout. Dieu va faire quelque chose. Je parle par l'onction là. Même si tu as mal, reste debout. Tu es là où le Seigneur va te guérir. Tu n'es pas là juste parce qu'on est en train de... Tu es là parce que le Seigneur va te guérir. Mets-toi debout par la foi. Parce qu'il a dit que ceux qui sont paralysés marcheront. Donc si toi, tu peux te mettre... Mets-toi debout. Il y en a qui ont vu pousser leurs pieds, qui étaient plus petits. La foi n'arrête personne. Ta foi ne va pas t'arrêter. Lève-toi par la foi. Même si tu as mal. Tu es dans un lieu où quand tu as mal, c'est là que le Seigneur va enlever le mal. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ, il est mort pour toi sur la croix. Il a tout pris. Il a tout pris pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit que on va le verset 5, il est écrit que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Et si Christ est en vous, le corps, lui il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Je continue. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Parce que n'oubliez pas qu'il a été crucifié. Crucifié, il a été tué. Mais il devait mourir pour nous. Donc c'est pour cela que lorsque on t'a condamné, lorsque de la bouche de l'homme on dit que tu es condamné à mourir, c'est pour ça que beaucoup donnent leur vie à Christ. Parce qu'en donnant nos vies à Christ, nous prenons la vie de Christ. Et si notre corps, notre chair meurt avec Christ, nous ressuscitons avec lui puisqu'il est ressuscité. Amen. Mais quand je te dis ça, tu ne peux pas me dire Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne peux pas me dire Amen que dans ta maison, tu as encore les statuettes. Non, mais on m'a dit déjà Amen et puis avec les statuettes. Je te dis. On m'a dit Amen. Puis il y a les statuettes. Alors qu'est-ce qu'on fait les statuettes? Puisque derrière les statuettes, on va acclamer la parole de Dieu et je vais déjà continuer. Alléluia. Acclame cette parole et tu peux t'asseoir dans cette présence. Amen. Alors on m'a dit Amen et puis dans la maison on a gardé les statuettes. Parce qu'on a dit au cas où. Si en cas que Jésus, si Jésus part, bon Dieu papa, tout pouvoir Jésus, si en cas. Et puis on dit qu'il y a un homme ici qui a guéri, on demande pour ça. D'accord. Je parle pour un cœur. Je dis que tout miracle ici fait qu'il a marché. D'accord. C'est vrai. Il guérit les gens qui ont cancer. Il guérit les gens qui ont pas. Il guérit les gens qui ont toute maladie. Il qui parti, fini.
que si nous prêchons, on n'est pas onction. Donc même si c'est moi qui mets, on est l'onction du chant papa, mon frère. Amen. Donc, c'est vrai. Pendant ce temps, le cas miracle là, vous regardez toute statuette là, bien là, dans le cas où. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on puisse reprendre à chaque fois la base. Je reprendrai à chaque fois la base. Amen. Parce que la base, les statuettes, ne me dis pas que c'est ma maman qui m'a dit ça. Voici ma maman là, non. Quand elle priait avec les statuettes, j'étais à côté d'elle. Quand elle tirait le chapelet, on était à côté. Parce que pour nous, nous avons servi bon Dieu. Mais quand mon Dieu dit que là où aller vers connaissance, lui, ou qu'à aller vers un bagaille, parce que il a empêché ou qu'à mort. Il m'a dit dans Osée 4, verset 6, il empêche que tu meurs si tu vas vers sa parole. Et quand on a lu la parole, nous cherchons Saint Benoît de Paoué. Nous cherchons Saint Laurent de Badou, nous Paoué. Nous cherchons tout ça, nous Paoué. Nous enseignons, le dit c'est Jésus. Il dit qu'il va être tout pouvoir. Et où est la puissance? Tout pouvoir dans un nom de Jésus-Christ. Après, tu veux que, ouais, cette statuette-là, chère. Au moment où tu es dans la statuette, Marie, chère. Il prend temps. Marie, tu as venu ici, il prend temps pour jeter. Maman, comprends-nous. Là, il m'a dit, maman, tout a jeté, il va chier. Il a là. Christ, c'est la vie. Amen. Et maman, tu as jeté la statuette là. Il a acheté il avait une statuette Marie bleu-blanc. Voilà. Bleu-blanc. C'est ça, il dit bleu-blanc. Tu sais, ouais, il était bleu-blanc. Alors, à un moment, il dit, maman, mais Hélène, on croit que moi j'étais statuette là, on dit Amen. C'est pour ça, si tu domines sur les statuettes à un moment, c'est bon. Mais celui des statuettes là domine, ça veut dire que tu vas laisser la grâce pour aller servir les statuettes. D'ailleurs, chaque statuette, il y a un démon. Et ce démon-là t'attire. Pour que tu laisses la vraie voie. Comment expliquer que le diable, il y a eu guerre dans le ciel, Apocalypse 12. C'est en Léa, il commençait combat. Il tenait place pour Dieu. C'est Lucifer. Mais il panique guerre, dit dans ça, il pète. Comme il pète, il tombait dans la terre. Donc c'est pour ça qu'il maintient en parole bonne que c'est l'adversaire, notre adversaire, le diable. Il t'a ou il t'a moins. Donc on va faire ce combat-là, le combat contre l'adversaire, le diable. Et ce combat, c'est tout le temps. Parce qu'on doit être exercé pour pouvoir combattre. Comme je disais hier, on est calme. Je dis que j'ai appris à être calme. Parce que ce sont les qualités de Dieu. On doit prendre le caractère de Dieu pour servir Dieu. Sinon, l'Esprit de Dieu ne demeure pas sur toi. Il ne va pas demeurer. Fais ce que tu veux. Il ne va pas demeurer. Par contre, on doit garder la colère saine pour détruire ce que l'ennemi fait sur ta vie. C'est ça que le Seigneur te dit. Quand Jésus a menacé, il jouait bien. Il menaçait des moments. Ça veut dire qu'il a utilisé ce qu'il fallait pour pouvoir le faire taire. C'est ça. Ta colère, tu dois le garder. Allons dans Éphésiens. Je veux que tu saches contre qui. Contre qui. Alléluia. Je veux que tu saches contre qui tu dois te battre. Alors, on va aller dans Éphésiens, je vais vous donner le chapitre et le verset. On va Éphésiens 6 au verset 16. Éphésiens 6 au verset 16. Il est écrit. Éphésiens 6 au verset 16. On est ensemble? Est-ce que si tu montres quelque chose, est-ce que tu peux ne pas parler?
Voilà, tu peux montrer, mais sans parler. Voilà, ça fait après un petit murmure. Donc tu peux lui montrer, même si elle parle, tu ne réponds pas, tu cherches. Comme ça, elle va comprendre qu'il ne faut pas qu'elle parle. Toi qui as l'habitude. Amen. Alors si tu n'as pas, tu vas dans la table de matière, non? Et si tu, encore plus facile, tu commences par Apocalypse et tu remontes, et tu vas tomber sur Éphésiens 6 au verset 16, il est écrit. C'est pas ce que je veux. Ah! C'est pas ce que je veux. Je veux le verset, quelqu'un me le cherche, le verset qui parle des principautés, des esprits méchants dans le monde céleste. Si quelqu'un me trouve ça, on lève la main et principauté et voilà, et les esprits. Je veux qu'on puisse comprendre qu'il y a un combat qu'on doit mener contre, oui. D'accord, donc on est bien dans Éphésiens 6, donc j'y étais, amen. Amen, voilà. Amen. Donc j'y étais, simplement j'ai marqué 16 au lieu de marquer 12. Amen. Donc c'est Éphésiens 6 au verset 12, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce que tu entends? Pas à y combattre ton voisin. Ne va pas combattre ton frère, ta soeur. Ne va pas combattre celui qui est en train de te dire des choses. Ne va pas combattre ton collègue, même si un nom est trop mauvais. Pas y combattre qui? Par contre, on va combattre l'esprit qui déraille. Et c'est ça. Pas la chair et le sang, mais il y a un esprit derrière ça. Et c'est ça qu'on va combattre. Donc, il y a des autorités. C'est pour ça que quand on devient enfant de Dieu, il y a des dimensions. Tu dois travailler pour monter. Parce qu'il y a des dimensions dans le monde des ténèbres. Il y a autorité, il y a esprit méchant, il y a mari de nuit, il y a démon, il y a ange déchu. Chaque moment, il y a une action pour mener, pour y détruire. Est-ce que tu entends? Chacun d'eux a une action pour te détruire. Mais tu vas me dire, mais Bouchi, moi gentil, mais comment? Qui est-ce qui t'est pas plus gentil? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a essayé, ton père est tombé. Dieu. Alors imagine que si Lucifer a essayé de faire tomber Dieu, c'est pas où il était tombé. Donc il nous a donné la force dans le... Dieu là. Et tu me fais même pas un sourire. On va voir nos affaires tout à l'heure. On va voir nos affaires tout à l'heure. Amen, je suis très content de te voir. Il ne faut pas rester loin de la maison, je le ressens. Reste dans la maison. Tu entends? Dis-moi amen. D'accord. Tu sais, des fois pour les choses, on s'éloigne de la maison. Et des fois, c'est à cause du diable. Et Dieu est tout puissant, tu es là. Amen. Je suis très content de te voir. Très content. Alléluia. J'ai vu sur victoire aussi. Amen. Alléluia. Donc, on lit au verset 12, il est écrit, mais contre les dominations, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde. Prince, le prince du monde des ténèbres. Mais il n'y a aucun empêcher nous ni titre. Yo prince, nous c'est prince, princesse bon Dieu. Amen. Yo prince du monde Dieu, nous c'est prince bon Dieu nous. Alors mets ton titre pour toi, tu es princesse de Dieu. Prince de Dieu. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors il y a les lieux célestes, mais il y a les lieux célestes car bon Dieu, il y a les lieux célestes car il diable. Puisque bon Dieu est esprit. Et c'est pourquoi il te recherche toi en esprit. Donc, ou pas besoin de chapelet, ou pas besoin de statuette pour mettre bon pied, ou pas besoin de rien, ou pas besoin de préparer en bracelet bord pour dire qu'on a tout pouvoir. C'est ça. On t'a trompé là-dessus.
Le pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ. Mais comment, même si le pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ, il faut prendre ce pouvoir et le mettre dans ton cœur. Est-ce que tu comprends ça? Parce que le pouvoir, il est là. J'aime rappeler les fils de Séba. Le pouvoir, il est là. On dit que si il a dit que le pouvoir là, en nom de Jésus, mon a dit Jésus, mon pouvoir là. Faut pouvoir là. Que vous avez place pour entrer en Dieu. Alors, quand Dieu et Dieu voit tout. J'étais d'abord statuette là. J'étais parce que j'étais statuette. Qui t'est jeté? L'image Jésus là. Où tu vois Jésus? Jeté. C'est pas Jésus qui l'a. Un homme de Dieu l'a dit. Papa. Ils ont montré Jésus et puis tout le chimé au métier là. Derrière, tu chimé ça, tu es un démon. C'est pas Jésus. Jésus connaît là. Je cherche comment il est là. Mais tu ne sais pas qui coulait. Et c'est pas problème mon Dieu coulé. Il aime tout le monde. Et mon Dieu, en avec né, en réfrigérateur, moi il sorti blanc. Donc, on comprend que les net, Adam, Léonard, il est sorti noir, mais Adam, il est sorti blanc. Donc c'est neige là, les gars. Mais nous, c'est en sel même. C'est en même couleur. Rouge. J'avais appris ça à l'école. On a différentes têtes, mais les machines, même sont rouges. Tu parles notre couleur, il est rouge. Donc ça veut dire que nous sommes même mounants. Amen. Puis arrêtez, nous sommes même mounants, pas ni ceci, cela, que t'as, machin, non. Nous sommes de la même race. Maintenant, tu dois choisir à qui tu appartiens. Est-ce que tu appartiens à Christ ou tu appartiens au diable? Quand on ne sert pas Dieu, c'est pas parce que tu ne veux appartenir au diable, d'office tu lui appartiens. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a accès sur ta vie. Tu n'as pas de protection. Donc il vient quand il veut. Il veut déposer quelque chose pendant que tu dors. Pendant que tu dors, tu manges là. Tu es en train de manger. Il est en train de prendre ta vie. Il y en a qui ont eu des maladies qu'ils ont eues pendant leur sommeil. Cette maladie est venue pendant leur sommeil. On est venu le leur donner. Et après tu l'as. Parce que le diable agit comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ta vie déjà et avec ta vie spirituelle. On t'a dit qu'il y a une force. Là où on est quelques moiselles, il y a une force. C'est une force qui va marcher. Je sais, tu as vu que ça a marché. Mais après, il va marcher encore, pas vrai? Parce qu'il nous ramenait encore. Il faut qu'on ramène. Parce que le diable, il faut être entretenu. Jusqu'à ce que tu tombes vraiment. Et là que tu vois que tu n'as pas fait le bon choix. Mais qu'est-ce que tu veux? Puisqu'on nous a dit qu'ils évoquent les esprits. Donc, on sait qu'il y a une force. Dans le monde spirituel, il y a une force. Donc, on va les invoquer. Mais malheureusement, ils évoquent les esprits de mort. Pour toi. Est-ce que tu comprends? Et au fur et à mesure, on peut choisir dans ta maison un enfant. Et il n'arrive pas. Parce qu'on a déjà servi le diable. Il a pris la force de cet enfant. Il prend étoile, c'est trop tard. C'est trop tard. Sous Paris vini qu'à Dieu. Pour qu'on puisse rétablir ce que le diable a volé. Et ne crois pas que c'est en prière. Ok, toi tu te sens bien. Mais n'oublie pas qu'on a enlevé les démons. Et qu'après ils reviennent. Ils viennent pour dire que tu as libéré celui qui m'appartenait. Et c'est là que notre combat nous commence. Alors quand on te dit, fais des actions de grâce, ah ouais, oui. Parce que là, nous combattons, tirer des démons là, il va venir pour rendre compte. Il va venir encore, vous a sécurisé. Par contre, si vous pas jamais dans le bon Dieu, il va venir. Il va venir, puis encore combien 7 plus méchants qui vivent encore. Parce que vous n'avez pas été fidèle et puis bon Dieu. Si tu es fidèle avec Dieu, tu ne peux pas garder les statuettes. Pas mon Dieu qui bat aux statuettes, c'est pas vrai. Il part dans la Bible là, qu'est-ce côté? Il part en scène, non. Pas besoin de mettre Jésus à les croix. Jésus a descendu à les croix, il est vivant. Comment on est peut-être pas venir pencher, il est vivant.
enlève la croix, c'est fini. Enlève le fer à cheval, enlève ça, puisque ça empêche que Dieu te bénisse. Écoutez-moi, je ne parle pas pour rien. Que tu puisses dire que rien que la même chose, c'est ton affaire, non? Je suis en train de parler pour des cœurs qui doivent être saisis. Et si Dieu parle comme ça, prends-le. Parce que beaucoup ne savent pas. Toi, tu sais, mais il y en a qui ne savent pas. Ils ne vont pas dire que mon baptême savent, mais ils entendent pour changer, non? C'est comme ça qu'on grandit. On entend des choses qui nous changent. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que il faut le servir de tout son cœur. Je n'avais pas compris pourquoi Dieu disait qu'il fallait répéter tout le temps, le servir. Il sait qu'est-ce qu'il le sert. Ne garde pas les statuettes, s'il te plaît. Qu'importe le prix que tu les as payés. Mais pourquoi on va se battre? Pour te faire comprendre que tu es la vie. Est-ce que ta vie a un rapport avec ma vie? Non, mais simplement Dieu a dit, allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es dans ton cœur que Jésus. Tu sais que je vais parler, même si tu es dans la salle, personne ne sait que c'est toi, non? Amen. Quelqu'un était sous l'emprise d'un guérisseur, d'un kéboiseur, dans un autre pays. Il était en bas Joukli. Et même à distance, il était géré. Il montrait moi, il dit même qu'il paie. Voyant les WhatsApp, il dit même, Mimoutala qui cache moi. On dit ok. Ok, combattre dans le nom de Jésus-Christ. Nous combattre. Mais si les combattre que ou faire anti-marche arrière, ou pas trouver qu'il prend le dessus. Puisque toi-même, tu es sorti de loin. Toi-même, elle a des choses qui t'appartiennent. Elle a une baille ou bailli. Ça veut dire qu'il peut faire sur ce qu'elle a sur toi, elle peut faire quelque chose. Sauf si on met barrage dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que je n'ai pas compris. On est plus fort avec le nom de Jésus-Christ. On arrive à éteindre ce que le kéboiseur a déposé. Ça peut des fois prendre plus de temps des fois, mais on arrive à les éteindre. Parce que si ton cœur est vrai, écoute-moi, si ton cœur est vrai avec Dieu, si ton cœur est, si ton cœur est vrai avec Dieu, parce que pas comprendre, pas sous-estimer puissance diable, ne sous-estime pas. Mais si ton cœur est vrai avec Dieu, tu arrives à éteindre. Ma mère a eu une crise forte lundi matin. Forte. Je l'ai parlé hier soir. Forte. Elle m'appelle. Elle crie. Si tu passais par là où j'étais, tu ne m'aurais pas reconnu. Parce que j'ai arraché, j'ai détruit, j'ai cassé, j'ai envoyé là où il fallait. Écoute-moi. Quand on sait quel Dieu qu'on sert, tu es tout. Tu te déformes. Il faut que ce que tu exprimes ta radicalité dans le nom de Jésus-Christ. Parce que si ceux qui ont décidé de se tuer pour Allah, c'est parce qu'ils ont une foi. Écoute, tu es le plus fort. Ta foi doit parler. Quand j'ai prié là, tout les sortir conseil. Parce que c'est pas parce que c'est ma prière. C'est juste que si tu mets une foi et tu mets la parole de Dieu, le Seigneur agit. J'ai une soeur, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là ce matin, qui m'a appelé, qui m'a dit on m'a donné à manger. Je sais, on m'a donné à manger pendant que je dormais. Ok, on a prié, elle a tout rendu. On m'a donné à manger. Ça veut dire que le diable te tient par là. Toi-même, tu es en train de descendre. La santé est en train de descendre parce que tu n'as pas été attentif à tes rêves. Je vais te dire une chose. Quand on sert Dieu, il faut savoir qu'est-ce que tu as choisi de faire. Parce que quand Dieu veut t'appeler, quand il veut te donner quelque chose, il fait comment? Si Dieu veut te bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Quelqu'un peut me répondre. Il crée des circonstances.
on se rapproche, il crée des circonstances. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? S'il veut créer des opportunités, il crée des circonstances, ça veut dire qu'il va faire quoi? Ces opportunités, ces circonstances vont venir à partir de quoi? À partir de quoi? À partir de quoi? À partir de quoi? Non. Je dis que si Dieu veut te bénir, il va mettre quoi auprès de toi? Voilà, quelqu'un. Tu entends? Il mettra des personnes à côté de toi. Si le diable veut t'atteindre, qu'est-ce qu'il fait? Si le diable veut t'atteindre, qu'est-ce qu'il fait? Il met des personnes aussi à côté de toi. Est-ce que tu entends? Le diable met aussi des rêves pour toi. Et tu peux croire que ces rêves viennent de Dieu, mais ça vient du diable. Et les rêves que le diable met en toi, te met dans une position. Et au final, tu n'es pas en train de grandir avec Dieu. Parce que le diable t'a bloqué avec un rêve. Et tu vis par rapport à ce rêve. Mais tu ne sais pas que ça ne vient pas de Dieu. Le diable sait faire ça aussi. Écoutez-moi. Nous sommes de ceux que le diable veut destituer. Il est nous tombés. Donc il mettra des choses pour que tu puisses croire. Mais si tu ne t'attaches pas avec le nom de Jésus-Christ, il ne va pas te montrer le discernement de ce quand c'est lui et quand ce n'est pas lui. Ça c'est encore autre chose. Quand Dieu veut te bénir, il met des gens autour de toi. Quand le diable veut te maudire, il met des personnes autour de toi pour que tu puisses tomber. Je vais te dire une chose. Tu sais, le Dieu vivant est vrai. Et toi-même, tu dois le déclarer et le montrer. Il y aura des personnes autour de toi qui vont vouloir ne pas reconnaître ton Dieu. Et quand tu es assis avec eux, tu devras. Il ne faut pas que tu parles de ton Dieu. Quand tu fais ça, tu fais quoi? Dis-moi. Dis-moi. Quoi? Ah, tu relis Dieu. Ça veut dire que tu fais le silence à côté de personnes parce qu'ils ne reconnaissent pas ton Dieu. Tu sais en qui à ce moment-là? Tu sais que en un instant, on passe en enfant de rebelle que enfant de Dieu. En un instant, à partir du moment où tu renies Dieu, parce que tu es obligé de te taire. Tu sais que ce n'est pas une fable que les amis de Daniel sont entrés dans le truc chaud, le four. C'est pas une fable. Hein. Leur foi a été infaillible. Ils pouvaient tout perdre, mais ils ont choisi. Est-ce que tu crois que la foi d'Abraham était sur Isaac? Non. Sa foi était sur Dieu. C'est pour ça qu'il était prêt à mettre le couteau. On dit, il est fou. On va dire de toi que tu es devenu folle, que tu es devenu fou. Ça veut dire que c'est bon, tu tiens le bon bout. Il ne faut pas qu'on puisse croire que tu es normal. C'est bon, tu tiens le bon bout. Isaïe n'avait pas sa foi. Abraham n'avait pas sa foi pour son fils. C'est quand tu n'as pas ta foi sur les choses qu'on te donne, mais sur le donneur, Dieu te bénit. Donc, Abraham avait sa foi sur Dieu. Pourtant, Dieu lui dit, crevez Ichou et puis couteau-toi. Non, ce n'est pas une fable. Ça veut dire quand on dit, prends ton fils, prends-les, mettez couteau en l'air. Qui veut qui a tout ça, bon Dieu, mettez en l'air. Voici la foi que Dieu veut. Une foi infaillible. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'empêcher de parler du Dieu vivant et vrai. Ça veut dire que si tu te couches, on va te faire te coucher pour de bon. Si tu te tais, on va te faire taire pour de bon. Parce que voici ce que Satan fait. Tu commences comme ça. Et après, ta foi est en train de diminuer. De moins en moins, tu vas dans la maison, mais ton feu est en train de diminuer. Parce que derrière, tout
toutes les petites choses que tu as laissées en compte, Dieu est en train simplement de les voir. Oh, quand on sert Dieu, c'est les toutes petites choses qu'il met à côté comme ça, qu'il va faire, qui te verra grand. Et que tu vas défaire, qui va déposer sur toi ses faveurs. Je t'ai dit, on peut vouloir avoir les faveurs de l'homme, c'est facile. On peut épater. On peut créer quelque chose de beau, de grand. On dit waouh! Je t'ai dit que je peux faire qu'on ne soit dans le noir, que tu ne me vois même pas. C'est pas le problème. C'est que quand j'ai entendu que des personnes les amènent et qu'ils ont gardé les statues, j'ai dit Seigneur, mais vaut mieux qu'on prêche dans le noir et qu'on entende juste la parole de Dieu pour que ça résonne dans ton cœur. Pour que ça te change. Il faut que ça te change, non? Ça ne te change pas. C'est qu'il y a un travail qui est mal fait. On ne peut pas faire prêcher pour que ça soit bon pour toi, pour que tu restes ami du diable. On prêche pour que tu deviennes ennemi du diable. Pour que quand tu vas toi-même prier, que ta prière va être efficace, même si ton enfant est à 8000 km, il va dire qu'il sent le feu quand même. Parce que tu es venu lever sa main. Mais pour lui, c'est ça. Mais pour avoir ça, il faut être fidèle avec Dieu. Pour les petites choses. Petites. Toutes petites choses. Quand tu es fidèle avec Dieu, les petites choses, tu es béni. Là où tu t'attends le moins. Même si on est en train de préparer un complot sur ta vie. Le Seigneur, quand tu sers Dieu, le plus grand complot qui peut se faire sur ta vie, le Seigneur est ça. Si tu es vrai avec Dieu, même si tu ne sais rien, ils vont tomber. Quand tu sers Dieu, si on avait prévu quelque chose, tu sais qu'on peut prévoir des incantations pour ton avenir. On peut prévoir que tu ne sois plus ici. Mais tu penses que quelqu'un qui sert Dieu, Dieu peut prévoir que Père ne sera plus ici. Ça veut dire que méfie-toi de tes rêves. Ça ne peut pas être Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, tu seras attaché ici, Patrick. Dis-moi. Est-ce que Dieu peut mettre un genre de rêve comme ça dans la tête de quelqu'un? Dis-moi. Non. Ça veut dire que ça vient du diable. Ça veut dire que, sache que ce n'est pas Dieu. On a prévu que tu ne restes pas ici. Je suis venu te dire que cette prophétie diabolique tombe. Et que si cette prophétie continue à se dire, que la personne qui le dise tombe et sort de la maison. Parce que si le Seigneur t'attache ici, là, tu vas rester attaché dans le nom de Jésus-Christ. Reste attaché. On a prévu pour ta vie que tu ne sois pas là. Mais je suis venu te dire que ceux qui ont prévu vont tout simplement tomber. Alléluia. Comme Dieu a dit, ils verront eux-mêmes ce qu'ils ont prévu. Ça sera pour eux, pour leur maison. Tu sais que le diable va créer des incantations. On va parler sur toi. Mais si tu ne les jettes pas, ne les brises pas, attention. Ne sous-estime pas ce que le diable peut faire. Reste attaché. Sois vrai. Quand tu es vrai, il y aura peut-être des petites... on va sentir des mauvaises vagues. Mais toi, reste tranquille. Parce que dans les mauvaises vagues, le Seigneur aussi est en train de te tester. Il nous faut nos ennemis. Il nous faut ceux qui nous défient. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec ce qu'ils nous donnent comme défi, comme challenge, si on les remporte, on devient plus fort. Et plus on les remporte, plus on devient plus fort. Et ils ne comprennent pas. Mais pourquoi c'était prévu ça et qu'il y a autre chose? Parce que tu sers ton Dieu de tout ton cœur. Tout simplement, je vous le dis,
de tout notre cœur. Servons ce Dieu vivant et vrai. S'il te plaît, on te dit comment prier. On te dit comment s'approcher de Dieu. Ne sois pas par-ci, par-là. Et je prends un peu par là. Et je prends un peu par là. Je ne sais pas. Dieu sert ceux qui ont l'intégrité du cœur. Je t'assure. L'exaucement de Dieu vient quand on est intègre avec lui. L'intégrité du cœur. On peut avoir les faveurs des hommes. On peut réussir. On peut réussir. On peut réussir à faire ce qu'il faut. Et on a ses faveurs. Mais c'est tellement fort d'avoir les faveurs de Dieu. Parce que lorsque tu as réussi à avoir les faveurs des hommes, par une manière ou d'une autre, tu as réussi. Mais si cette personne appartient à Dieu, tu ne vois pas qu'à un moment donné, Dieu va mettre cette vérité en lui, cette vérité en elle, et tu verras que ce sera les faveurs de Dieu qui vont dominer, pas les faveurs des hommes. Si tu t'attaches à Dieu, tu vas pouvoir passer tous les obstacles qui vont arriver pour 2023. Tu sais que l'année de la moisson est une année, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme rêve. Je ne sais pas. Garde-les précieusement. À partir du moment où tu sais que tu sens que c'est des bonnes choses. J'ai vu des choses fortes pour 2023. Des fortes choses. Des fortes choses. Je te dis ça. Donc je suis déjà dans la maison. Des fortes choses. Des fortes choses. Alléluia. Il y aura quelque chose de fort. Si tu es prêt à Dieu, tu vas déposer quelque chose de fort. Là où il y aura des afflictions, tu viendras mettre la joie, dis-moi amen. Là où il y a les divisions, tu vas venir rassembler. Là où tout simplement il y a le désert, Dieu mettra quelque chose de fort. Parce qu'il prévoit des bénédictions en abondance pour cette année. Oh, ce n'est pas rien. Cette année de moisson, il m'a montré que la moisson va être très bonne. Mon Dieu, elle va être très bonne. Je pensais, il a dit qu'elle va être très bonne. Oh, il m'a dit, oh, elle va être très très bonne. Oh, serre ton Dieu de tout ton cœur. Attache-toi. Parce que si tu es dans la maison, pourquoi les bénédictions de Dieu n'arriveront pas sur toi? Ça arrivera sur toi. Alléluia. Il y a un feu. On doit continuer encore. Je vais continuer avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu sais que beaucoup, voilà ce que je voulais te parler. Je voulais te parler des insultes. Je lutte parce que j'ai eu un... Celui-là, je parle, je lutte avec ma gorge. Mais le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alléluia. Allons dans 2 Samuel 16, je vais t'expliquer quelque chose. Dans 2 Samuel 16, au verset 5, il est écrit: David était arrivé jusqu'à Bahurim, et voici, il sortit de là un homme. Tu es avec moi? Amen. Il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül. Rappelle-toi que au final, David a eu la victoire sur Saül. Amen. Même si Saül, jusqu'au bout, n'a pas voulu, il est mort. Dieu l'a rejeté parce qu'il a été invoqué
invoquer des sorcières avec des esprits de mort. Parce qu'attention, hein, quand on sert Dieu et qu'on retourne dans l'affaire d'aller chez personne, tu m'appelles, tu me dis que c'est des guérisseurs et que tu me dis que tu ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? On t'a dit que les guérisseurs, ils s'appellent guérisseurs, mais ils invoquent des esprits déchus. Tu ne peux pas jouer avec Dieu. Saül a été rejeté par Dieu parce que Saül avait été béni. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Mais comme il avait désobéi, quand il priait Dieu, Dieu ne lui répondait pas. Parce que tu sais pourquoi Dieu ne lui répondait pas? Parce qu'il n'a pas demandé pardon. Parce qu'il ne s'est pas humilié. Il faut s'humilier, demander pardon. Que Dieu puisse redéposer son sacerdoce sur toi. Amen. Et comme il n'avait pas demandé pardon, et il s'impatientait que quand il parlait à Dieu, que Dieu ne répondait pas, il a dit, je vais aller voir une sorcière pour me dire qu'est-ce qui va se passer. Comme si tu veux savoir ce qui va se passer. Quand on est en Jésus-Christ, il t'a dit, persévère avec le nom de Jésus-Christ. Ta foi doit te faire comprendre que tu peux appeler ce qui n'existe pas. Donc, tu n'as pas besoin du crimboiseur pour qu'il te dise ce qui va se passer. Et quand il te dit, tu fais quoi avec? Si Dieu n'approuve pas, tu fais quoi avec? C'est ça. C'est Dieu qui donne la vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es au bon endroit. Tu sais, quand on écoute la parole de Dieu, tu es assis là, tu es assise là. Si le Seigneur va te guérir, le Seigneur te guérit déjà. Après, tu as l'imposition des mains qui va se faire tout à l'heure. Amen. Et le Seigneur fera encore pour toi. Amen. Donc, nous avons beaucoup de miracles ici. Parce que Dieu est dans la maison. Alléluia. Parce que Dieu utilise un homme moins. Parce que Dieu dit que tout simplement, là où il a mis ses pieds, le lieu devient saint. Et que lorsqu'on va t'imposer les mains, tu vas être guéri dans le nom de Jésus-Christ. Mais si c'est que ma foi seulement, ce n'est pas ta foi, comment tu vas faire? Il me faut ta foi. Parce que moi, j'ai déjà la foi. Il faut que tu puisses croire. Il y en a qui sont venus ici. Elle ne peut pas venir ici. Faute de moyens. Elle est venue une seule fois par la foi. Elle avait déjà un début de tumeur au niveau du pancréas. Une seule fois. Mais elle m'a dit, je viens chercher ma guérison. Il m'a mis en doute. Il dit qu'il a venu chercher. J'ai prié pour elle, non. Elle m'a donné juste avant la fin de la nuit. Elle m'a dit, ils allaient faire le traitement. Ils ne voient pas la tumeur. Est-ce que tu comprends ça? Mais je pensais qu'elle a acclamé. Tu sais, quand les miracles sont là, quand tu acclames, tu prends le miracle de le domaine que tu attends. Donc, il y a la sœur qui vient ici. Elle n'était pas venue. Elle est où? Elle n'était pas venue pour être guérie du diabète. Mais lorsqu'elle a été faire sa vérification, ils lui ont dit qu'il n'y a plus de diabète. Elle était à vie avec le petit comprimé là que tu connais. Donc c'est pour cela. Elle a été guérie du diabète. Viens avec une foi de dire que le Seigneur fera. Même s'il n'a pas fait le premier jour, mais il va le faire. Crois, ne doute point. Parce qu'il me faut ta foi. Avec ma foi, nous allons tout simplement invoquer le nom de notre Dieu. S'il te plaît. Pareil. L'astrologie est frère de la sorcellerie. Cette phrase-là m'a coûté des ennemis pendant 5 ans. Ça fait quoi? Je vais trahir mon Dieu. Je t'ai dit, j'ai dit à table, l'astrologie, c'est camarade sorcellerie au fâché. Moi, il dit, c'est pas moi qui dis, c'est parole bon Dieu. L'astrologie, c'est camarade sorcellerie. Je ne vais pas dire que je fâché puis moi pendant 7 ans. 5 ans. Je ne vais pas aller bon. Moi, quelle ligne bon Dieu, moi, je vais servir pour me faire plaisir. Comment tu vas grandir, non? J'ai dit, bélier, capricorne, poisson, c'est camarade, bah, diable. Là où, dis-moi, mais je ne fais rien avec, je jette juste un coup d'œil, aux appuis. Dieu aime la fidélité bien, pas garder un coup d'œil. Ça, c'était avant. Mais avant, on est monté dans ça. Regardez qui c'est qui dit, mais le cadeau 1, vous devez rencontrer le
c'est ni Céline. Mais c'est ça il va dire que ben là quand vient bon aujourd'hui là c'est bon. Ou qu'il y a un monde qui est venu qui change la peau ou qui a guetté la 10 ans pour s'il est venu. C'est le Seigneur qui donne. Alléluia. Ne crois pas à ces choses-là. Alors tellement tu vis avec ça, tu dois y gratter. Un enfant de Dieu ne joue pas au jeu de hasard. Si tu joues au jeu de hasard et que tu ne peux pas le faire, c'est une addiction, on va prier pour toi. Un enfant de Dieu ne peut pas jouer au jeu de hasard. On ne peut pas gratter. Non, tu ne peux pas gratter. Juste gratter. Non, juste gratter, on ne peut pas. Mais mon numéro. Tu ne peux pas. C'est pas mon affaire si gagne. C'est qu'il a. Tu sais qu'il y a des affaires qui arrivent, de l'argent qui arrive, que c'est pas bon de ne pas le prendre. Il y a des choses qu'on peut te donner là, une belle enveloppe là qui peut te détourner là. Pour l'argent, tu vas tomber. C'est pas tout l'argent qui est bon. Il y a des travaux qu'on doit prendre, du travail qu'on doit prendre. Des fois, on doit choisir. C'est pas tout le travail qui arrive que tu dois prendre. Hein. Et le travail que le diable va te proposer, elle est belle. Ça va régler ton problème tout de suite. Et tomber tout. Mais Dieu te donne le discernement pour savoir qu'est-ce qui vient de lui. C'est pourquoi je t'ai dit, ne me dis pas que, ouais, mais si je gagne, je vais ramener. Ça n'est pas vrai. Nous gagnons que chaque fini fait d'eau. Ça n'est pas vrai. Donc, où est l'argent? Fini. Ça n'est pas vrai. Ok, mais il n'y a rien qui est là. Je dis moi-même, il y a un petit peu même bien. Mais attends, puis c'est marché insensé. L'on comprend que grenion plein. Bon Dieu va me chercher amour. Si Dieu doit te bénir, il va te bénir. Et Dieu bénit, j'aime quand il commence dans les petites choses. Et quand on monte avec lui comme ça, on voit. Parce que s'il va au top, c'est considéré parce que je pique sous, l'argent est tombé en l'air. Ça le couvre. C'est fini. Il avait fait un film comme ça. Et s'il disait stop, tout l'argent va disparaître. Mais ben là, tu as tout fait. L'argent a tout fait. Comment il a fait? Donc c'est ça. Attention les pièges. Non, il y a Dieu qui donne. Mais c'est vrai. Dieu nous apprend à comprendre que ce n'est pas l'argent. Il faut l'argent. Mais c'est Jésus qui nous garde la vie. Beaucoup ont de l'argent et qui n'ont pas la santé. Ils ne peuvent pas profiter de l'argent. Beaucoup sont dans l'opulence. Dieu les a bénis. Tu ne peux pas. C'est beau. Mais il faut mettre Jésus dans l'affaire. Amen. C'est ça que Dieu dit. Donc j'étais en train de dire que je parlais de l'astrologie. Oh, ne te trompe pas. Ne regarde pas cette affaire-là. Ne regarde pas non plus le tableau où c'est écrit ton nom. Et que ton nom avec toutes les explications de ton nom. C'est pas vrai. Tout ça relève de la sorcellerie. Tout ça relève des choses de l'occultisme. Ça ne vient pas des choses célestes de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'on a l'espérance. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit que voici ce qu'il a prévu pour nous. Il a prévu un plan de bonheur, non de malheur. Il est écrit aussi, je te disais que l'insulte, peut-être que je n'ai pas le temps, on va commencer l'imposition des mains. J'ai encore 10 minutes. Et je te disais que David était entré dans cette ville jusqu'à Bachuri. Et là, il y avait quelqu'un de la maison de Saül. Donc c'était pour te dire qu'il était fâché contre David. Parce que David avait enlevé de la royauté Saül. Et cet homme s'appelait Chiméi, fils de Guérard. Nous sommes au verset 5 du chapitre 7 de 2 Samuel. On est ensemble. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il a prononcé des malédictions sur le roi David. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Il papait, non? Il voulait pierre quand même. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fera tomber
toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom. Donc il a prophétisé ce qu'il a vu. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est une histoire forte. Ta propre chair se lève contre toi. J'ai eu une personne ici qui est venue, que j'ai prié. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Elle m'a dit, mon enfant m'a mis dehors chez moi. Mon enfant m'a mis dehors chez moi. C'est pour cela que toi, maman, tu dois prier pour que les ennemis ne viennent pas autour de ton enfant. Vaut mieux que tu pries qu'il soit malade et que pour qu'il soit guéri, quand il va servir ton Dieu. Vaut mieux pour que demain, que tu le laisses tranquille et qu'il vienne t'enlever dans la maison et qu'il prenne la place. Elle est venue me dire que son fils était dehors, il a pris la maison. Si elle persistait ici, elle récupère sa maison. Dis-moi amen. Je lui ai dit que si elle reste ici, elle récupère sa maison. La soeur qui m'a dit pour sa voiture, elle m'a dit que non. Le monsieur, je dis que le monsieur de quoi? Donne-moi son nom. Je dis, donne-moi son nom. Comment? Elle a la voiture. Toi? Je vais l'appeler. Parce qu'elle a la voiture. Ou dit que le monsieur ne va pas ramener la voiture. Mais non, il ne va pas ramener. Comme ça, là, il va qu'il mène bon. Par contre, si vous pouvez, ça vous pouvez en là, qui ramène bon. Il va récupérer dans l'autre. J'ai dit que mets là, tenant là. Il va récupérer dans l'autre. Il va mener l'autre. Il va dire, voici la clé. Elle a la voiture. Ça veut dire que cette femme-là, elle pense que rien n'était possible. Rien n'était possible au Dieu vivant et fait comme nous servons. Cette soeur-là, si elle revient dans la maison, si elle reste dans la maison, même si c'est tout le mercredi, elle récupère sa maison. Non. Le diable est un menteur. Ce n'est pas son enfant. C'est que c'est le diable qui a utilisé son enfant. Amen. Qui s'est laissé utiliser. D'accord? Qui fait que cet enfant a été détourné. Mais ça devient des pires ennemis. Parce que le diable, il sévit. Les deux familles là qui se sont entretuées, à se tuer. Vous savez pas que c'est le diable qui est passé par là? C'est pas ces jeunes, c'est pas vrai. C'est que c'est le diable qui est passé par là. Le monsieur qui s'est jeté du pont de Rivière-Salée lundi soir, écrasé sur une voiture. Mais c'est triste. C'est pour ça que nous ne devons pas être indifférents. Ne prenons pas les choses du monde occidental. Parce que c'est chacun pour soi. Non, c'est pas nature nous. Faut que nous nous battions en force, comme on va dire, en force à un monde qui l'a. Qui peut l'aider. Un sourire peut aider quelqu'un à dire, oh, j'ai été insulté, mais quelqu'un m'a fait un sourire, ça me donne encore du courage. Cette personne-là a été tout simplement découragée. Découragée jusqu'à ce que l'esprit du diable lui dit, jette-toi, personne ne t'aime. Ne crois pas que Dieu a pitié de lui lorsqu'il est mort. C'est fini pour lui. Désolé de te le dire. Parce qu'il s'est suicidé. D'accord? C'est pour ça que non. Ne veux pas me dire que oui, Dieu connaît mes problèmes. Pas les bails. Isaïe, Matthieu, plaider comme Baoli, dit que bon Dieu mis problème. Est-ce qu'on peut avoir une solution bail? Parle pour Dieu avec ton langage, non? Et il répond. C'est ça Dieu. Si tu t'attaches à la maison, ne crois pas que c'est une fois, deux fois. Écoute, moi ça fait 10 ans. On t'est entré ici à Baïchouin. On t'est entré ici et puis maman il dit 10 ans, Baïchouin. Ça fait 10 ans là. On t'est à 6 cons là, comme ça là. Et puis maman, on t'est dernier manger. Moi, dernier manger. On dit encore. On dit, tiens encore. Quel côté il me dit, moi, si encore. On dit, il était dernier, mais il me dit encore là. Donc, ça ne dit pas que tu ne vas pas grandir. Tu vois que mon Dieu m'enfuit, il croit des ans. Il dit que bon Dieu dit qu'il faut que je dis quoi. Il dit que déjà, quand ça parle là, il bon, c'est bon. C'est bon. Dieu va prévoir des choses qu'on n'imagine même pas pour toi.
Toi-même, tu sais que Joseph, il avait la grâce, mais il ne savait pas. Mais ses frères avaient vu qu'il avait la grâce. C'est pour ça qu'il était haï. Toi-même, tu ne sais même pas. Mais on commence à te haïr. Tu dis, mais pourquoi? Parce que nous avons grâce dans l'air. Alors, si on dit, attends, le haï, mais c'est pas la peine. Le Dieu est plus peine. Mais attaché plus corps, bon Dieu, pour que tu sois relevé. On va te dire des choses pour que tu t'aides, pour que tu pleures. Arrête de pleurer. Attache-toi à Dieu. Reste dans la maison. Tu vas devenir fort. Je peux te garantir que tu vas devenir fort. Là où tu es faible, tu mettras la force en toi. On peut venir fort. On peut venir fort et puis c'est démons. On peut venir fort et puis c'est voyants. On peut venir fort. Là où il y a problème, là, bon Dieu, mettez la main. Problème résolu. Voici ce que Dieu veut déposer sur chacun de nous. J'ai beaucoup à parler, mais il faut que j'impose les mains dans le nom de Jésus-Christ. Parce que beaucoup sont venus chercher une guérison, chercher quelque chose. Si tu es là pour ton enfant, mon doux, m'en était 10 ans, donc était là. Ton bon Dieu, patao, on ça, mon doux là. Pour ça, il peut venir là, devenir jodia. Dis ça, il était, les mamans étaient pieds ici. Tant bon Dieu, patao, restez en là. Pour que, il y ait une amélioration. L'autre partie vous dit que on va voir rien. Oh non, on va voir rien. Ben, il y a qui est pire. Mais si vous restez, puisqu'on sert à Dieu, puisque tu sers le Dieu vivant et vrai, tu verras les bonnes choses. Il a prévu des bonnes choses. Il attend juste que voir jusqu'où va ta foi pour le servir. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut acclamer la puissance, la présence de Dieu dans ces lieux? Alors, je parlais de Siba. Et ce qui était puissant, c'était pour te dire que même quand il a insulté David, même quand il a insulté David, David a dit, parce qu'il y a Abishai qui lui a dit, pourquoi ce chien mort, dit-il le roi, mon seigneur, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Parce qu'il insultait le roi. Mais David lui a dit, qu'ai-je à faire de vous? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, est-ce que tu comprends? Si on te maudit, laisse. Tu dis, Seigneur, si on parle mal de moi, c'est que, en quelque part, tu as approuvé. Mais il a dit aussi, même s'ils parlent mal de moi, est-ce que je vais aller les éteindre? Est-ce que je vais aller leur dire, arrêtez de parler mal de moi? Arrêtez. Non. Il a tout simplement dit, laissez-le qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions. Ça veut dire que si tu dis à Dieu, on est en train de me maudire, on est en train de mettre le doigt sur moi. Mais si ça se fait, Seigneur, c'est que tu l'as laissé faire. Mais je dis, je te demande, Dieu, s'il te plaît, que tu puisses mettre du bien en retour des malédictions qu'on apporte sur moi. Ça veut dire que si tu as les faveurs de Dieu, elles viennent sur toi, sans toucher celui qui t'a maudit. Est-ce que tu comprends ça? Quand on sert Dieu, on est fidèle. Même pour ceux qui veulent nous détruire, Dieu va s'en occuper. Je vais nous prendre une victoire ce matin. Ce n'est jamais fini le combat pour nos enfants. Jamais. Ton combat, c'est le diabète. Ton combat, c'est la prostate. Ton combat, c'est une douleur que tu as. Ton combat, c'est la vie que tu mènes qui est difficile. Ton combat, c'est que tu as des attaques nocturnes. Ton combat, c'est que tout le temps tu te sens maîtrisé sur le lit. Ton combat, c'est que tu sens que ta santé diminue. Viens. Emmène-le-moi. Tiens.
es ici pour quelque chose, afin que le Seigneur puisse tout simplement te faire grâce ce matin. Alléluia. Le feu est déjà dans la maison. Alléluia. La grâce de Dieu est déjà dans la maison. Sa puissance va tomber parce que tout simplement, il veut que nous puissions agir. Mais même Jésus a dit, mon Père agit, donc j'agis. Et déjà en parole, le Seigneur peut libérer ce feu. Et si ce feu se libère, ça va atteindre celui qui doit atteindre. Est-ce que tu entends? L'onction parle. Parle, Seigneur. Que là, je vais te déposer pour la bien la soutenir. Je n'ai pas dit de la bloquer. Alors si tu peux faire comme ça, regarde-moi. Le pied, tu fais comme ça. Comme ça, tu n'es pas dessus. Et tu ne crains pas, tu as deux personnes, tu as deux costolets à toi. D'accord? Ok. Ok. Que le feu de cet esprit libère. Que le Seigneur dépose cette grâce abondante. Bonsoir. Est-ce que les autres peuvent venir au fur et à mesure? Viens, la soeur, vraiment encore prénom. Nicole, voilà. Viens. Voilà, toi aussi, toi ma soeur, on ne pas dire rien, non, là. Toi, viens frère, viens, voilà. Déposez les lunettes sur vos sacs, s'il vous plaît. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur dépose une grâce, une puissance de feu qui se libère et qui te restaure. Si je suis une femme de prière, j'appelle le feu de Saint-Esprit. Alléluia. Je déclare que Seigneur, ta gloire se manifeste maintenant sur sa vie. Alléluia. Cette puissance de feu se libère sur ta vie. Je déclare que maintenant, je libère ce feu. Je libère ce feu. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance de cet esprit se manifeste. Cette puissance se manifeste. Cette puissance se manifeste. Toute la grâce qui soit rendue sur toi. Je brise les liens ancestraux familiaux. Je dépose une grâce, alléluia, abondante pour tes enfants, pour ton fils. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit qui se libère et parle en ta faveur. Alléluia. Je dépose. La puissance de Dieu qui se libère. Alléluia. Que la grâce de Dieu qui soit abondante tout le temps sur toi. Et ça va être pareil, c'est plus facile. Ce que je dépose sur toi est une onction forte. Parce que ce qui est sur ta fille Agnès, l'ennemi a déjà prédominé. Mais ce que je dépose va partir ici. Lorsqu'il te verra, il risque même peut-être pas d'accrocher. Mais je déclare que c'est contre lui fort et tu vas pouvoir dominer sur lui. Que la grâce de Dieu soit abondante. Sois Félix, reste par terre. Sois Félix, reste par terre. Sois Félix, reste par terre. Je dépose cette grâce qui va se libérer. Se libère. Alléluia. Tu viens pour la première fois. Tu viens pour la première fois. Tu viens pourquoi? Je brise toute attaque nocturne sur ta vie. Je déclare que maintenant ce que je dépose sur toi enlève la douleur. Je parle de la douleur du sang. La grâce de Dieu sera bon. Elle tombe sur toi. Elle tombe sur toi.
Quand
satanique. Alléluia. Je parle dans le nom de Jésus-Christ et je dépose ce feu qui va partir en mission dans ton corps. Tu seras libéré. Libéré. Que le feu du Saint-Esprit parle en la faveur de tes enfants. Que la grâce de Dieu sera grande. Dans ta
Toute attaque
repars avec, tu repars, tu bois pire encore dehors. Tu fais quoi? Tu repars avec? Ah, peut-être tu vas boire tes pieds. Si tu pars avec, tu vas le prendre après. Je te parle en acte spirituel. Si tu pars, ramasse là, tu pars avec, tu pars, tu bois dehors. Réponds après. Dis-moi amen. Olé. Ça ne m'appartient pas. Mais même si c'est un Bon, fais comme tu veux, ma fille. Est-ce que tu vas pas le retrouver ici? Je t'ai dit aujourd'hui, ne pars pas avec. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, là, ne pars pas avec. Après, une fois le comité en sachet là, tu pars avec. Mais aujourd'hui, quand tu arrives avec, non, ne repars pas avec. Et ça s'arrête là. On va laisser là pour toi, t'inquiète. Mais ne repars pas avec. Pars comme ça. Amen. Alléluia. J'ai commencé un peu plus tôt en pensant que Papa Bishop allait arriver là. Il n'est pas encore arrivé. Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Alléluia. Donc nous prions pour nos enfants. Nous prions pour les attaques nocturnes. Nous prions pour les bruits que nous entendons au niveau de la toiture. Nous prions parce que tout ça, ce sont des choses que le diable met en œuvre pour pouvoir dissuader, tout simplement, pour qu'il puisse t'intimider. C'est pour ça qu'il faut devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas que tu dis que je suis enfant de Dieu, que je vais une fois. Non. Il faut que ta vie même. Je ne t'ai pas dit d'être là tous les jours de culte. Mais maintiens un culte par semaine. Si tu ne peux pas être là 2 fois, ce qui est fort, c'est 2. Mais beaucoup qui viennent le mercredi matin sont là tous les mercredis matins. Et Dieu le voit. C'est parce qu'ils viennent de loin. Il y a la sœur Victoire qui sort du Morne Rouge. Il y a la sœur Denise qui sort de Saint-Pierre avec sa cousine. Saint-Pierre, Morne Rouge, Rouen. Je ne sais pas encore. Lance d'Arlène. Et des fois, elle vient en stop. Toi, tu viens d'où? Sainte-Marie. Beaucoup de Sainte-Marie ici, hein, beaucoup. Sainte-Marie. Voilà. Sainte-Marie. Non, elle, c'est Trinité. Donc, vous venez de loin. C'est pour ça qu'on a fait le culte du mercredi matin. Pour permettre qu'on puisse venir avec les transports en commun. Devenir chrétien. Attachez-vous à la maison. Il n'y aura plus de brûlure. Il ne va plus pouvoir vous attaquer. Il faut vous s'attacher à la maison. Dans la présence de Dieu, même si tu crois que tu n'as rien reçu, tu as reçu quelque chose. Mais je vais te dire une chose. Si tu veux que tu sois fort, détachez-vous des statuettes. Ne me dis pas que c'est ce que tu as appris. Nous aussi. Nous étions dedans. Non. Non, tu ne peux pas. Ne garde pas les statuettes. Ne fais pas le signe de croix. 4, c'est que il t'a dit de l'appeler seulement. On était dedans, non? Maintenant, on sait qu'on n'a pas besoin de ça. Tu pries. Voici comme ça qu'on prie. Tu prends ta Bible. Quand tu démarres, tu commences par le livre de Jean. J'ai des personnes que je suis, le fils de la sœur Denise, c'est sa fille, son fils et sa fille, en métropole. Depuis, ils dorment. Des jeunes monde. Tu n'as pas choisi l'âge, non? Jeunes. Maintenant, ils ont dormi. Et je les suis. Mais, même si je prie avec eux une fois par semaine, les samedis matins, je prie avec eux. Amen. Mais je leur ai dit que maintenant, il faudra grandir. Donc on va commencer à lire la Bible. Ils ont lu la Bible, le livre de Jean, le premier chapitre. J'ai dit à Jean-Denis, il dit, mais si Jean-Denis était plus problème, mais si jamais il dit, mais et comment je fais? Est-ce que je fais comme ça? Ça veut dire qu'il est intéressé. Il dit, le chapitre
chapitre 1er. Je lis chapitre 1er, tu le fais le premier jour. Deuxième, tu restes 3 jours sur chapitre 1er. Après, tu passes au chapitre 2. Et je dis, chaque samedi matin, on prie. Noëlla, elle a 2 problèmes. Je lui dis, écoute, maintenant là, tu vas aller déposer le dossier, ça va passer. Ou tu déposer. Maintenant, il grâce, bon Dieu, il est passé. Oui, tu l'es, il déposer. Mais pas oublier, bon Dieu, bon Dieu béni les autres. On est béni, hein, mais sa maman Denise me bénit. Amen. Alléluia. Toi aussi, sois ma tout ce qui fait savoir. Amen. Alléluia. Donc Dieu te dit que il faut lire sa parole. Quand tu as lu la parole, après tu te mets à genoux. On dit, mais le paradis me connaît mon cas prier, mon pour prier. Tu n'as rien besoin. Tu n'as pas besoin de recueil 44 prières. J'ai entendu quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour que tu ne te réveilles pas? Ah, tu ne savais pas ça. Donc le matin, quand tu te lis toute incantation faite sur ton nom, déjà, tout simplement te tourmenter dans ton lit. Tu vas rigoler avec ça. On ne rigole pas. On ne sous-estime pas l'attaque du diable sur ta vie. Pas sous-estimer. Mais sache que si on a servi bon Dieu, ben, il est plus fort. C'est pour cela que ta prière doit être efficace. Et dans ta prière, au fur et à mesure, tu mettras des versets dedans. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais là, on dit ça. On a dit, toute arme forgée contre moi sera nulle. Quand tu as bien mais tu as dit, mais non, pas mis. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais tu le déclares, non? Ta détermination va faire que le diable va courir. Je te dis que quand tu pries pour quelqu'un, c'est ta foi qui est dans l'action. Quand ta foi est dans l'action, la prière est efficace. Tu prends le problème. Et Dieu nous donne le discernement comme à Daniel. Il a dit qu'il pouvait savoir comment, qu'est-ce qu'il y avait dans les rêves. Selon ton rêve, je sais. Et selon ce que tu me dis, j'ai compris. Il y a des personnes même qui ont cru que le diable a mis des femmes de nuit et une famille de nuit. Tu as des enfants, à chaque fois que tu dors, des enfants qui sont là, de nuit. Il m'a épaulé. Donc il faut séparer. Oui! Il te crée une famille et cette personne reste isolée. Il ne comprend pas pourquoi les gens le fuient. Pourquoi? Parce que le diable a déjà mis l'embargo sur lui. Il est limité. Beaucoup, j'ai entendu des choses fortes de maman. Avant de partir, tous ceux qui vont parler de leurs enfants, n'oubliez pas de remettre les numéros de téléphone. La sœur ancienne va récupérer les numéros de téléphone. Amen, vous allez donner vos numéros. Ah non, c'est compliqué comme ça. Après, c'est trop compliqué pour moi. Vaudrait mieux que vous me donnez mon numéro et qu'il m'appelle. Selon si ton papa va arriver, on va voir. Hein? Voilà. Parce qu'après, je n'arrive pas à situer sous les papiers. Par contre, quand tu m'appelles et tu me dis, telle personne, je l'avais dit, je sais. Est-ce que tu vois? Il faut me rappeler. Parce qu'il y a des cas graves, ça ne peut pas rester comme ça. C'est pas comme ça. Il faut déjà que tu t'attaches à la maison et qu'on puisse faire une prière continuelle pour avoir la victoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça. Le diable ne peut pas prendre la vie de nos enfants, l'esprit de nos enfants. Est tourmenté à cause de quelqu'un, des personnes dans leur maison. On vient les tourmenter. On vient les insulter. On vient les menacer. Jusqu'à ce qu'un jour tu entendes que quelqu'un est tombé. Il faut se lever. Parce que c'est pas normal. Parce que quand les gens s'entretuent, c'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, il fallait se lever pour pouvoir venir prendre la puissance. Alors, tu entends la puissance, mais au palais. Mon tenez l'habitude de prier le livre que quand tu prière, mon pas chercher l'habitude. Alors, garde tes démons. Excuse-moi. Parce qu'on ne peut pas faire un travail en parallèle et que tu gardes des choses qui t'ont gardé dans le fond. Non. Donc, on te dit que les statues sont ramachées. Derrière chaque statue, tu as un démon. Pourquoi tu crois que
tu vas chez le médecin et que tu veux aller voir la maman du médecin. Pour que tu voulais où est Marie et que tu dis que c'est Jésus. On dit que c'est Jésus, non, c'est pas Marie. Marie, respect pour cette femme. Mais il n'y a pas de prier, pas non. Un seul est monté, un seul est redescendu, c'est qui? Jésus. Le seul qui est vivant. Marie, elle est toujours morte. Elle attend, comme toi, tu attendras la résurrection. Alors si tu pries Marie, ça veut dire que tu pries quoi? Un mort. Et si tu pries un mort, qu'est-ce qui vient? Les démons. Est-ce que tu comprends? Tu vas me dire, mais comment tu peux me dire ça et qu'il y a toute une élaboration par rapport à ça? C'est ça qu'on appelle la multitude. Celui qui suit la multitude peut se perdre. C'est pour ça qu'il a dit que quelques élus vont pouvoir faire que nous soyons encore vivants. Les petites églises là, qui ne payent pas de mine. Tu as vu, on ne paye pas de mine. Hein? On n'a pas de peau, mais dedans, la présence de Dieu est là. Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu veut te dire. Alors tu veux quoi? La paix et être assuré qu'en donnant ta vie à Christ, que les premiers qui vont ressusciter, ce sont ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Ne mets pas d'esprit d'intelligence. Il t'a dit de croire seulement. Heureux celui qui croit sans voir. Heureux. Il est écrit dans Marc 16 au verset 15. C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais tu peux prendre le temps pour croire. Ne t'empresse pas de te baptiser. Ne me dis pas que tu es baptisé. Nous avons tous été présentés à Dieu bébé. Présentés à Dieu. Le baptême est un choix du cœur. À quel moment nous faisons un choix du cœur, les bébés là? Donc il faut que tu fasses un choix du cœur. Ça veut dire que quand tu as compris ce feu, écoute, ça n'a pas d'explication. Quand tu suis Dieu, tu sens que ton cœur est emballé. Comme si tu es amoureuse de Christ. Ton cœur est emballé. C'est bon. Ça veut dire que tu es prêt. Tu es prêt à te baptiser. Il y a le feu. Tu es prêt. Tu as dit non, j'ai compris que ma vie, c'est non, ça ne peut pas être sans Jésus. C'est ça qui t'arrive. Et tu te baptises. Quand tu te baptises, tu as le baptême de feu. Et tu as le baptême de langue. Tu parles en langue. Il est écrit dans la Bible, celui qui parle en langue parle à Dieu. Et le diable ne sait pas ce que tu dis. Après tu vas dire, oh là là, ça veut dire que pendant un moment, tu sais que tu croyais que tu servais Dieu, mais tu ne servais pas Dieu. Tu étais ennemi de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, on est au lait, on est bébé. Donc on est bébé, on a dû. Après, on prend un enseignement, une connaissance, et après on a une nourriture solide. Et quand tu as la nourriture solide, que tu comprends que le diable peut te donner une famille spirituelle satanique dans ton sommeil. On est niche, on est femme. Ou quand tu es beau comme ça. Ou pas quand j'ai maillé. Et tu empêches de mailler. Ça veut dire qu'il faut détruire le mari de nuit, la femme de nuit. Est-ce que tu comprends ça? Ça c'est quand tu rentres dans les choses. C'est pour ça qu'il y a les dominations, il y a les divinations, il y a les esprits méchants dans le monde céleste, il y a tout ça. Parce qu'il nie plusieurs dimensions. Tu entends? Donc servir Dieu est un choix. Il faut être déterminé à être chrétien. C'est pas en bagaille blague, il faut être déterminé à être chrétien. Pour Dieu parler ni chrétien à temps en mi-temps, il est au chrétien à temps complet. Pas à temps complet pour qu'on dise que ouais, on ne peut pas être là tous les jours. Non. Bon Dieu savent qui nous qui taille, même si pas là tous les jours. Tu es à temps complet, bon Dieu. Notre fidélité et intégrité pour Dieu, c'est ça. D'abord Dieu. Pas tes affaires, mais c'est d'abord Dieu. Quand il y aura les jours mauvais, il pourra enlever pour celui qui le sert à temps complet. Supprimer les temps mauvais, ça tu entends. Tu vis la même époque, la même saison, pendant que celui-là vit des temps mauvais, toi tes temps ne sont pas mauvais. Tu entends?
Amen, amen. C'est ce qu'on appelle les faveurs de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas ma bouche, ce n'est pas ma voix. Simplement, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu va faire comme ça. Il va utiliser n'importe quelle bouche. Je te le dis. À partir du moment où ce cœur va accepter de suivre Jésus, cette personne parlera pour Dieu. C'est ça. Donc, de tout temps, mais de tout temps, on parlera de Dieu. Parce que tu sais pourquoi? Il faut que nous soyons sauvés. Ne joue pas avec ta vie. Tous les accidents que tu entends, ce ne sont pas des accidents, c'est pas des accidents normaux. Il y a des morts précoces que le diable lui-même réclame. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas que Dieu a pris, Dieu a repris. Non! Laissez pour Dieu, bien qu'il peut écouter Dieu prie. Parce qu'il faut appartenir à Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, il fait ce qu'il veut. Que tu meurs maintenant ou pas, l'essentiel, c'est que nous allons où? Dans quel sein nous allons? Dans le sein d'Abraham. Tu m'as dit sein, S-A-I-N-T, S-E-I-N. C'est ça. C'est ça, il nous attend. Alors c'est toi si tu veux tester. Ouais, je ne sais pas ton affaire. Mais teste alors. Meurs pour avoir, tu nous diras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'on veut toujours mettre une réflexion. Oui, mais qui t'a dit? Non, la parole de Dieu. Pas moi, la parole de Dieu qui dit. On l'a cru. C'est pour ça qu'il y a les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Et on parle des démons. Nous chasserons les démons. Tini démon entend Jésus. Tini démon après Pierre. Pour tout aller ni démon là actuellement. Il dit bon démon là. Et bien fort. Maintenant avec Facebook, le cochon arrive près d'une maison. Mais tu sais que c'est la bête qu'ils utilisent, hein, le cochon. Voilà. Pour passer dans le monde, pour faire ce qu'ils ont à faire. Il y a plusieurs niveaux. Il y a celui qui se transforme en bête. Il y a celui qui secoue sa peau sur la porte de sa chambre. Donc ça c'est... Comme ça il va dans les autres pays, là où il y a des réunions. Ça c'est leur affaire, non? Notre affaire à nous, c'est qu'on a la puissance du nom de Jésus-Christ. Et quand on a cette puissance, ils vont se brûler. Je t'ai dit quelque chose. Tu as vu toi là? Je veux que tu entends un cri. Mais quand, moi, c'est comme je me dis pour la dame qui a la voiture. Elle me dit, est-ce que là, me dit que j'ai eu la voiture. C'est ça que je te dis. Tu es venu me dire, non. J'ai parlé d'une soeur. Toi, tu m'as dit quelque chose. Je ne vais pas dire ce que tu m'as dit. Maintenant, quand tu as la victoire, pas jamais. Philippe, quand tu as la victoire, tu es venu me dire le problème, non? Viens me dire que tu as la victoire. Viens me dire que tu as la victoire. Viens me dire que tu as la victoire. Et attache-toi à la maison. Parce que la victoire, qu'est-ce que tu m'as dit encore? Tu m'as dit quelque chose, c'est parti. Le frère, comment? Donne-moi ton prénom. Toi. Tu m'as dit quelque chose. Ah bah c'est papa. On va se mettre debout pour le recevoir. C'est pourquoi que quand tu as des bénédictions, il faut aussi venir le dire, l'apporter dans la maison. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Tu sais, beaucoup vont t'empêcher de servir ton Dieu. Parce que si je te dis au départ que quand tu veux servir Dieu, Dieu met autour de toi des personnes. Est-ce qu'on peut acclamer, alléluia, Dieu? On acclame Dieu pour la présence de notre papa Bichard dans la maison. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment? Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc, je te garde debout, juste quelques instants. Si Dieu met autour de toi des personnes pour te bénir, le diable aussi va mettre aussi des personnes pour te réduire. C'est pour ça que le Seigneur te dit,
voici ce que j'ai mis pour toi. 2 portes, 2 chemins. Et tu dois pouvoir suivre, choisir. Alléluia. Que la grâce de Dieu surabonde. Dit que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Amen, amen.